Chère Balance, bienvenue sur votre angéoscope pour la pleine lune du 30 novembre. Cette vidéo vous concerne si vous avez votre soleil en balance, l'ascendant en balance ou votre lune en balance. Pour cette pleine lune, les archanges nous invitent à regarder pour notre lune en balance le signe opposé. Donc vous trouverez certainement des informations en regardant aussi la vidéo sur l'angéoscope des béliers. Je vous propose de découvrir à l'écran vos SMS des archanges sur leur invitation. J'ai donc pioché des mots, des groupes de mots, des bouts de phrases pour chaque signe. Les guides nous demandent d'être attentifs à la typographie, ce qui est en majuscule, ce qui est en gros caractères, ce qui est en tout petit, ce qui est en couleur, en gras, entre guillemets, entre parenthèses, a une importance. Les guides nous invitent à nous laisser happer par quelques mots aujourd'hui, à l'instant présent, et à revenir au cours de la quinzaine, lorsque nous nous sentons fatigués, à court d'idées, dans le doute ou dans des énergies basses, à revenir sur cette vidéo, regarder à nouveau nos SMS des archanges, voir quels mots nous sautent aux yeux au moment présent. C'est une aide disponible pour chacun qui vous demandera d'exprimer votre intuition, de laisser venir à vous ce qui sera sur l'instant. Peut-être vous aurez envie de compléter certaines phrases ou certains mots feront appel à une pensée qui est déjà née en vous. Je vous laisse jouer cette partie avec les archanges. Pour nous allons regarder ce qui vient vers vous pour cette première semaine du 30 novembre. Nous avons beaucoup de cartes, on a eu 3 tours de Béline, donc il y a beaucoup d'aspects. Vous démarrez la semaine avec le soleil qui offre une certaine réussite, ou bien une réussite certaine, car on a les présents qui l'accompagnent. Il est suivi du monde qui est à l'image d'un rayonnement, un plaisir de partager, de s'ouvrir au monde, justement, de voyage, d'expansion vers les autres. Il y a la carte de la pensée, des amitiés qui l'accompagnent. Donc il y aura des moments bénéfiques en partage avec des amis. C'est ce qui descend. Avec la renommée, il se pourrait qu'on vous félicite ou que des choses s'harmonisent, se passent beaucoup mieux en ce qui concerne des ruines, des vieux bâtiments, dans le physique, comme votre vieux bâtiment intérieur, votre maison intérieure. Peut-être que vous aurez guéri des parts de vous-même. Peut-être que des échanges entre amis permettront d'illuminer encore les parties obscures qui pouvaient vous contordre, j'entends vous dissocier, vous maintenir dans une forme de séparation ou d'asservissement, de mode de pensée, quelque chose qui n'était pas faste pour vous. Donc il y a vraiment une victoire sur ceci en début de semaine. Le soleil souligne les trahisons, donc il y a une victoire sur les trahisons, ou en tout cas si on vous était inopportun, sachez qu'il y a les cadeaux du ciel qui sont dessus, donc quels que soient les troubles que l'on pourrait vous causer de ce côté-là, il y aura un revirement salutaire, bénéfique de situation qui vous permettra de maintenir le cap. Et c'est peu dire avec la carte du bateau qui sans voile, sans vent, si il semble y avoir du vent, suit son cours, ça pourrait être une dérive, en tout cas, il a confiance et il se laisse porter. On me remontre qu'on est en présence d'une lune, d'un quartier de lune, donc c'est des cycles de progression de 7 jours, un peu plus. Donc sachez que ce sera une trame qui va s'écouler sur maximum 1 mois, mais on est sur des quartiers, donc on est sur une semaine.
avec le monde et les ruines, j'ai l'impression qu'à travers les discussions ou l'aide ou l'appui que vous apportent les amis, vous trouverez des ressources par rapport à des biens physiques, à des matières, à des dissensions passées, à des soucis antérieurs. Il y aura quelque chose qui va amorcer, où le changement va s'amorcer. Il y aura une situation où le changement va s'amorcer. Avec un nouveau départ, avec ce joli battleur, il y a une découverte. Oh là là, c'est très joli. Il y a un nouveau départ. Il y a un jeune homme dynamique qui entreprend, qui met tous ses atouts, donc carte sur table, et utilise à bon escient chacun de ses attributs pour entreprendre. Ça parle de jeunesse, de vitalité, de fraîcheur, de nouveauté. On démarre quelque chose. Avec la découverte, il y a vraiment la notion de notions qui viennent vous aider à avancer. Vous découvrez quelque chose, vous comprenez quelque chose. Il y a cette sagesse du hibou, il y a des livres, on a l'étoile et la part de fortune. Les guides me montrent le trépied, d'être en appui sur vos 3 appuis. Vous savez que la stabilité viendrait de Chine. Si vous voulez qu'une chose soit fixe et pour qu'elle soit en équilibre, il lui faut 3 pieds, 3 jambes, 3 appuis. Et à partir de là, elle sera stable. Ici, on me montre ces 3 appuis qui permettent d'élever notre vision, notre conscience, de regarder dans la bonne direction, les bonnes clés pour avancer. En termes de clés, nous avons l'amour qui est présent et la clé du destin. Il se pourrait que pour vous, cette semaine, démarre quelque chose de prometteur. Si on regardait le cadre amoureux, on me remontre les 2 cœurs rapprochés qu'on a eu sur un autre tirage pour ces angéoscopes de cette pleine lune. On me parle du livre qui s'ouvre. Il y a une relation entre ce que vous découvrez et les parts de vous-même que vous devez ouvrir ou réouvrir dans l'axe de vie que vous entreprenez, que vous foulez actuellement. Il y a quelque chose qui va s'aligner, qui va devenir évident et stable, me disent les guides. Il y a un changement rapide, c'est très dynamique. Il y a un rayonnement, des protections. Vous êtes dans l'action, dans la communication, vous êtes en mouvement, très dynamique. Et cela vous permet de transformer les choses. Ça va être une semaine... on me montre que la transformation ne sera pas pour tout de suite. Il y aura des blocages à cette transformation. Il va falloir négocier autour de la table, autour d'une table. Il y a des choses non réglées qui vont demander à être aplanies, à être discutées, à être négociées pour permettre cette transformation. Donc oui, il y a un élan, la transformation, le changement est amorcé, mais malgré tout, quelque chose l'empêche. Il faudra négocier, discuter, concilier les parts malades, régler chaque détail qui encombre l'évolution. Ça semble être un aspect, un focus, oui, pour un aspect focal. Vraiment, vous allez vous attacher à ça à la fin de cette semaine. Ça semble être l'axe d'évolution. Ensuite, pour démarrer la semaine du 8 décembre, il y a une transformation. Et encore, le cycle de la lune est latente. Donc là, il y a une transformation. On me montre que c'est par rapport à des biens immobiliers. Donc s'il y a un désir de déménagement, il y a un cycle. Il y aura un cycle d'une lune. On me demande de regarder 18, donc la lune bien sûr. 8 et un 9. Il peut y avoir 3 mois d'attente. Il peut y avoir un soussain. Et il y a un attachement à cet engagement. Il y a la nativité qui vient. La nativité, soit vous êtes attaché à ce désir de changement,
et il va venir ouvrir vers quelque chose, soit malgré un attachement à ce désir, quelque chose de nouveau va venir. Ici, vous avez le 15 qui vous conseille d'être, qui vous induit une certaine puissance par rapport au procès. On vous montre la vertu de vous laisser pénétrer par la grâce divine, d'avoir recours à votre sagesse, d'ancrer un alignement vertueux, structurel, j'entends, de votre corps, votre âme et votre esprit, dans vos actes aussi, me disent les guides. Et cela concerne une femme. Donc il s'agit de vous si vous êtes une femme, ou cela peut être vis-à-vis d'une femme, surtout si vous êtes un homme. Donc ça peut être la représentation de la femme qui est souvent analogue à la représentation de la mère pour un homme, ou de la grand-mère, ou de la femme qui l'aura éduquée. L'image d'une femme véhémente, descendez. On me montre les procès, il va y avoir des choses à... Il va falloir que vous puissiez vous réapproprier votre côté féminin pour trouver cette intelligence de cœur pour surmonter les dissensions qui peuvent être à goûter cette semaine-ci. Il y a quelque chose comme ça. Il y a des blocages qui sont initiés en fin de semaine. Il y a une transformation qui va demander du temps. Il y a un attachement, on sent que c'est malgré vous. Et sur cette... c'est comme une obligation, vous trouvez quelque chose de nouveau, une nouveauté qui va vous permettre de rebondir finalement. On a deux cartes qu'ensemble, je n'aime pas trop les voir ensemble. Pourtant nous les gardons. Elles montrent qu'il est possible que des gens aient des pensées très nocives vis-à-vis de vous. Donc pensez à vous protéger, hein, à vous libérer. Pensez à utiliser cette épée pour couper. Voilà, si vous avez une épée de sapèque, voilà, vous pouvez l'imaginer dans votre tête. Michael me dit qu'il est présent, il peut aussi vous prêter main forte pour vous aider à désarmer les pensées négatives que certaines personnes envoient fermement envers vous. Ici, on voit que vous coupez quelque chose avec cette énergie néfaste. Il y a vraiment, ça va être l'axe de votre deuxième semaine, hein. À partir du 8 décembre, il y aura un travail profond pour désamorcer ça. Il est couronné de victoire. Donc on a une sagesse ferme chez vous, il y a un accueil, une bienveillance, vous avez quand même beaucoup d'amour en vous qui va vous aider à surmonter ça, à comprendre ça et à vous distancer de la méchanceté, à vous distancer des querelles. Voilà, c'est prometteur. Oui, les guides me remontrent, le dos de deck quand même, vous aviez l'union. Donc on est bien sur une capacité d'amour qui est dominante dans votre environnement, dans votre esprit, qui pourra vaincre toutes les dissensions. Vous avez aussi la force en appui, hein, en dos de deck. Donc restez confiants, soyez conscients que vous avez des inimitiés et travaillez votre intelligence, votre ouverture de cœur est suffisante, vous avez des ressources. On me montre que par rapport à cet aspect sentimental, on a les présents, le bonheur, un cadeau de l'univers. J'ai l'impression que vous êtes en bonne communication, comme si on vous avertissait des dangers, vraiment. Par rapport au vol et à la perte et à l'accident. Voilà. Donc ça nous confirme le diable et le 18, et la lune, qui sont plutôt les pensées cachées. Les guides me disent que justement, ils coupent ça, ils vous éloignent de ça. Ceci est raconté dans l'histoire, mais vous serez prémunis contre ça. J'ai l'impression que vous avez largement conscience de ce qui se joue dans votre dos et que vous êtes bien armé, bien protégé. Vous êtes très stable avec ces 3 pieds justement. Ces 3 ancrages, vous avez les renforts, les ressources suffisantes, et même plus, disent les guides, pour voir clairement
le jeu sombre qui pourrait se jouer et qui n'aura pas prise sur vous car vous avez choisi et bien compris que c'est vous qui décidez en votre royaume. Il y a une profonde sagesse chez vous. On va regarder maintenant l'aspect sentimental. Alors j'entends que les guides ont des choses à dire. Il me dit de garder l'union et la réussite qui est derrière. On a les nouvelles qui arrivent, et les plaisirs, et une guérison. Ça c'est pour le dos de deck. Ok, je pense que les messages ont été dits. Nous avons un départ, ou un nouveau départ, avec une élévation. Une élévation, c'est une fois qu'on a fait notre travail, qu'on a construit, qu'on a favorisé une mise en marche dans un axe vertueux, là on va vers le soleil, on a mis en route ce qu'il fallait pour récolter un retour équivalent, pour avoir une récolte abondante. Donc il y a un nouveau départ qui se joue dans cette énergie-là. Les guides me disent que c'est aussi pour votre aspect général. Ça vaut pour votre début de quinzaine. Il y a vraiment, vous avez mis en place des nouveautés qui vont vous permettre d'avancer sereinement. Voilà. On me montre le foyer, les pénates, le home sweet home. Alors on a home, maison, et puis l'homme à la française, H-O-M-M-E. On a une sagesse vis-à-vis de ça. Je pense que vous entreprenez des douceurs, disent les guides, pour que votre climat familial soit très doucereux, soit agréable, et pour vous et pour ceux qui vous sont chers. Vous avez la chance en fin de quinzaine, et doublement. Waouh! On a des trafics, il y aura des échanges. Là, je vois bien des enfants qui viennent et qui repartent, les ados, vous savez. Ça peut être des amis. L'image qu'on me montre, c'est que on va venir et rentrer et sortir un peu comme dans un moulin. Voilà. Il va y avoir en milieu de semaine une période un peu comme ça, milieu, fin de semaine, où voilà, chacun sera dans sa dynamique et vous vous croiserez plus qu'autre chose. Bien qu'en début de semaine, il y ait une énergie nouvelle qui soit vraiment agréable à la maison. Il se pourrait que d'autres modes d'organisation se mettent en place avec ce nouveau départ, qu'il y ait des nouvelles règles, que vous trouviez une organisation qui convienne à tout le monde, qui permette la paix, de retrouver une certaine harmonie au foyer. Nous avons les honneurs et l'infortune. Donc, si vous vous sentiez esselé, ne pas mériter l'amour, vous connaissez cette chanson, dans cette circonstance de Calimero, vous avez les honneurs dessus. Et par ici, j'ai l'impression que si on venait vous présenter des possibilités, vous seriez plus dans une stratégie d'attente, d'observation et de réparation, me disent les guides. Je vous sens pas prêt à vous engager sur une relation. Si vous n'avez personne en ce moment. Vous êtes en train de statuer, de régénérer certaines forces en vous. On me montre qu'il y a une guérison par rapport à cette infortune, à cette dame qui se sent vieille, courbée par le poids du passé, qui ne se sent pas capable d'aller vers l'avenir. Voilà, il y a des honneurs sur ça. Donc il y a quelque chose qui va se détramer, disent les guides. J'ai l'impression que ces cartes travaillent ensemble. Ici on démarre le début de semaine du 8 décembre. Il y a quelque chose sur ce week-end-là qui va se jouer. Il y a quelque chose de positif par rapport à une conception erronée de l'amour que vous méritez. Il y a une intelligence, il y a une prise de conscience qui en est faite. C'est vis-à-vis de la méchanceté qu'ont pu avoir certaines personnes, vraiment d'un réseau de personnes qui n'est pas votre ami. Et ne le sera jamais, disent les guides. Il y a une guérison qui en découle, on a la santé et des papiers. Il peut s'agir d'ordonnances, de visites chez le médecin. On a la chance avec. Et on a... Si c'était médical, je verrais plutôt des médicaments que vous aimez, une médecine qui vous tient à cœur. Ça peut être quelque chose d'énergétique que vous aimez faire, ça peut être... C'est quelque chose que vous appréciez. Et il y aura un élan vers ça, en tout cas il y aura des réponses positives à travers ça. Il peut s'agir d'un moment de détente,
Héritage, ça peut être en famille avec des liens d'hérédité. Ça peut être aussi avec votre famille d'âme, hein, une personne en particulier, si vous avez une âme sœur. Il me semble qu'on avait l'amour qui arrivait quelque part par là, en face. Hop, il arrive avant. Ah non, bien avant. Ah oui, il arrive ici. Il arrive au trafic. Donc il y a ce recueillement ou cet accueil d'une paix, d'un moment de détente, d'un ressourcement, peut-être à la campagne, soit en famille, soit avec des liens d'âme, des personnes qui appartiennent à votre lignée céleste. Des liens purs, disent les guides. Il y a énormément de chance sur ce jeu. Les guides me montrent que cette chance rayonne sur tout le jeu, donc tous les aspects potentiellement négatifs, on l'a déjà vu, étaient protégés. L'archange Michael est bien là hein, pour vous protéger. Il est déterminé, hein, il vous laisse pas. Il est avec vous, il bosse. On a le feu de la passion ici. C'est pas la passion, c'est quelque chose qui vous tient à cœur, qui vous mobilise, qui vous émoustille. Il y a un désir d'aller, c'est un peu titiller, jouer, danser la vie avec chance et protection et la grâce divine. Et des entreprises et les amours en dos de deck, je vous les remets. En dos de deck, on a les amours, enfin l'union avec réussite. Il y a des nouvelles qui arrivent, les plaisirs, et moi, je vois cette guérison. D'accord? Ok, 3 mots. Vers le monde naturel, au féminin, en majuscule, et en vert, pour vous. Ok, merci pour les 3 mots. On me parle de guérison naturelle. Alors, ici vous êtes bien, vous êtes prêt à démarrer le chemin. Vous êtes vraiment prête ou prêt pour un nouveau départ. Il y a cette phase d'intégration qui s'affine, qui se peaufine, mais vous avez terminé. On me montre le vert, vraiment cette guérison qui se produit actuellement et qui vous amène à vous libérer. Vous êtes vraiment libéré et prêt ou prête pour avancer vers votre destin, vers un nouveau chemin, pour créer, co-créer. On a Tilak Prabha, donc ce troisième œil, cette sagesse qui confirme que vous voyez bien. Là, on me parle plus de votre idée du couple, de votre idée de liens familiaux, ce que vous voulez vivre, vous le savez parfaitement. Aujourd'hui, c'est clair comme de l'eau de roche. Comme de l'eau pure. Ici, ce qu'on me montre, c'est qu'avec les échanges qu'il peut y avoir, fatalement, cela vous conduit à vous émouvoir dans vos sentiments. J'ai l'impression qu'il y a un bouillonnement émotionnel qui a besoin d'être nettoyé, épuré encore. Voilà. Ah oui. Les guides me montrent la guérison. Oui, c'est ce qui se travaille. Et la guérison aussi avec ces serpents. Et les Gaulois qui sont importants. C'est pour ça qu'on a les honneurs sur ce sentiment d'infortune. Il y a... Ouh là là, oh là là, je vais m'arrêter là. Vous avez tango, vous avez le couple, l'attirance, l'amour, et il y a les lovers, une grande attirance. Vous le savez intelligemment, vous savez exactement quelle est votre attirance, ce que vous voulez. Vous commencez par savoir ce que vous voulez en général et vous savez exactement qui vous voulez parce que vous êtes profondément attiré par cette personne. Les anges me montrent 7 et alors 27 mois. Ça fait quoi tout ça? Je vous laisse compter. Il y a une transformation au niveau des liens familiaux. À la campagne, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose, soit qui vous amène vers la campagne, ou une personne à la campagne de votre famille, il y a un changement. On me montre qu'on passe d'un côté et de l'autre du temps. Oui,
et la transformation du papillon. Il va y avoir des âmes qui se libèrent. Hein. En tout cas, un changement familial qui vous apporte une reconsidération intérieure. Il y a quelque chose qui se transforme en vous et qui guérit, disent les guides. Il y a l'intelligence par rapport à cette message, mais je ne connais pas ce mot. Concernant une attirance affective. Ah, les guides me disent, alors soit j'en mets une autre, soit je tire un mot. Hop. Ah. Voilà, là-dessus on vous conseille de vous exprimer librement. C'est une expression libre. Et puis, êtes-vous concerné pour l'interrogation? On a un... Ah, peut-être qu'il y est d'ailleurs. On a un oracle, un hexagramme du Yi King qui parle de ça, qui dit si vous n'êtes pas concerné par la situation, eh bien, passez. Mais si vous regardez cette situation, non. Si vous êtes concerné de près ou de loin par cette situation, osez regarder à travers le trou de la serrure. Voilà. À travers certainement une expression libre. Ici, je sens que les honneurs, la guérison, les compréhensions qui vont découler vont vous permettre d'accueillir que votre vœu est celui d'une union stable et celui d'être en couple heureux. Voilà. Ça va vraiment vous aider à redéfinir vos désirs de couple. Donc avec cette chance et cette passion et ce désir de s'émoustiller, de jouer la vie, vous regardez encore le passé, hein. Il y a quand même de la nostalgie. Hein. Je vous vois vraiment dans votre monde émotionnel intérieur, posé sur votre rocher, en train de regarder l'eau couler, en train d'écouter le chant de l'eau qui coule. Voilà, dans une clémence pérenne. Et il y a ce désir ardent, hein. Il y a vraiment, c'est ça, c'est un désir ardent qui est protégé. Ok, c'est bien quand les guides le confirment. Ici, on a la grâce divine sur des entreprises. Donc, si vous voulez se matcher, jouer, entreprendre, faire quelque chose de particulier du côté affectif, vous êtes protégé partout. Partout. Les guides me montrent que vous êtes bien connectés. L'archange Michael est là. Pardon, je ne les prends pas dans le bon sens. Hop là. Donc il y a encore des choses à démêler dans les chevaux de vie. On tire chaque bout de fil de soie. On défait chaque petite nouure et on rembobine et on tisse des liens solides et qui vont pouvoir être une trame stable pour dérouler la suite de votre vie. Il y a ce travail de réparation qui est actuel. Il va y avoir des circonstances au cours de la quinzaine qui vont vous permettre de remettre les bambous droits. Bon, là, c'est de la lavande. De remettre dans l'axe beaucoup de petites parties de vous-même. C'est très joli. Je sens qu'il y a une unité retrouvée au sein d'un groupe. Pour moi, c'est le chant des âmes, cette forêt primaire. C'est un groupe étonnant d'êtres qui sont soudés, qui sont vraiment reliés entre eux par les racines, par les feuilles, par le ciel qu'ils partagent, par leur cycle de vie, leur présence au monde, et qui pour toujours seront liés et qui ont une force totalitaire ensemble, qui sont vraiment ensemble. Voilà, là je vois un homme, une femme et des enfants, au moins un enfant d'une femme, et un enfant plus grand, une jeune fille plus grande, voire deux petits garçons pour l'homme. Et je vois un homme qui fait du cirque, qui est acrobate, qui fait une activité acrobatique, ou gym, ou je sais pas quoi, ou de la jonglerie, du tricycle, du clown, ça se dit, un clown en herbe.
ou bien exprimée. Il y a une joie de vivre familiale ici qui est très protégée. Et il y aura des moyens de développer, de cultiver une forme de bonheur, de démarrer des projets. Il y a quelque chose qui va s'amorcer chez vous. Il y a des nouvelles graines qui vont se semer ensemble. On me montre vraiment ce lien. Les guides me parlent d'un lien éternel. Quand on est sur des liens éternels, pour moi, on est sur des familles d'âmes, on est sur des âmes sœurs. En général, c'est des contrats d'âme où on sait très bien que dans cette incarnation, à ce moment-là, nous retrouver sera le potentiel. Et ce sera à ce moment-là que nos deux âmes ont préalablement décidé de se retrouver. Il y a quelque chose comme ça qui se joue ici. C'est chaud quand je mets la main. Waouh, c'est beau. Waouh, qu'est-ce que c'est beau. On a donc des créations, il y a vraiment un jardin fertile qui... Je le sens très vivant. Je sens que le printemps va offrir tous ses honneurs. Vraiment. Et Michael qui vous protège. C'est très très beau. Il me rappelle que pour vous en ce moment, c'est cette vertu, la transformation, la réparation totale et la transmutation de tout ce qui était plombant en énergie ressourcée, prête pour cultiver tous les nouveaux plaisirs de l'avenir. Voilà. Je pense que cette guidance aura été complète. On a l'union avec l'étoile de l'âme. Voilà, donc il me semble qu'il y a des liens d'âme qui sont à l'horizon pour vous. Voilà, de beaux cadeaux. Vous êtes vraiment accompagné, protégé. Hop, on me montre une carte. Hop, allez, je vous laisse là-dessus. Avant de vous quitter, je voulais vous inviter à jouer un rituel avec les archanges. C'est un rituel que l'on pratique à chaque quartier de lune. Pour la pleine lune, c'est l'archange Michael qui nous protège. On peut lui demander de l'aide pour une protection, pour débloquer les situations lourdes, pesantes, noueuses, où il y a beaucoup d'énergie néfaste. Il semble que vous n'échappiez pas à ces retors. Donc cette énergie est disponible en abondance. Poser une demande concrète pour une direction particulière est tout à fait possible et bienvenue en cette période. Pour le troisième quartier de lune qui aura lieu le 8 décembre, il sera bienvenu de solliciter l'aide de l'archange Gabriel qui est vraiment présent en ce moment pour nous. Cet archange nous permet de nous aligner avec notre choix d'âme, de nous réajuster avec notre intuition intérieure, de vraiment renouer avec nous-mêmes. Je vous invite à le faire particulièrement pour ce 8 décembre, puisque le 14 décembre, sur la nouvelle lune, nous entrons définitivement dans l'ère du Verseau. Donc sollicitez l'aide et le soutien de l'archange Gabriel pour vous aider à vous transcender, à élever votre champ de conscience, sera vraiment bienvenu pour amorcer notre glissée douce vers cette nouvelle ère qui sera, je le souhaite et je le pense avec certitude, beaucoup plus lumineuse et pérenne pour la vie, pour la santé, pour l'être humain, pour les insectes, pour les arbres, pour les animaux, pour les pierres aussi qui ont beaucoup d'énergie à nous offrir. Et pour Gaïa, notre chère mère et notre cher ciel, j'émets un souhait particulièrement ici pour notre planète. J'essaie de visualiser notre ceinture de satellites et de faire un nettoyage mental sur cette ceinture qui est une pollution à tout point de vue spatiale. J'ai honte de ce que la race humaine est capable d'offrir en déchets. Voilà, nous ne sommes pas des déchets, nous valons vraiment la pureté de la vie. Si chacun a exprimé cela, ne serait-ce qu'en penser, voire au quotidien par une attitude responsable, on serait prêt à embrayer le pas vers cette ère du Verseau.
Je vous encourage à faire ce rituel que j'ai découvert sur internet, sur le site de Diamant Voyance. Je vous encourage à aller regarder l'explication. Pour ma part, je vous mets au bas de la vidéo le lien vers un PDF à imprimer sur lequel sont déjà posés tous les symboles, les 4 symboles pour invoquer les anges pour ce rituel à chaque quartier de lune. Il y a aussi des symboles, plein de petits symboles de décompensation des énergies négatives qui parcourent la maison à travers les câbles électriques. Ils sont à la taille, à la largeur du scotch, donc vous n'avez juste qu'à les découper, les scotcher proprement sur vos multiprises, vos interrupteurs, tous les câbles électriques, le câble de la télé, le compteur électrique, le câble de la box, le câble du micro-ondes, le câble de chargement du téléphone, et j'imagine que vous avez peut-être encore beaucoup d'appareils comme cela. Voilà, c'est un geste minimal qui permet de nous protéger quand même sereinement au sein du foyer à l'approche des fêtes. Je pense avoir tout dit. Je vous souhaite de danser la vie, de trouver la joie et le bonheur au plus profond de vous, de l'inscrire dans toutes vos ressources intérieures, de le manifester autour de vous à travers les gens que vous aimez.